les scorpions, j'espère que vous allez bien. Vous y voici pour le mois de novembre, ce petit tirage général. Voir un peu ce qu'il est possible qui se passe en vous ou même à l'extérieur au niveau des énergies. Un petit tirage général qui, comme à son habitude, reste général et ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, c'est un tirage qui concerne les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, hein, car ça va vous concerner jusqu'à fin novembre, à peu près quelle date, 22, 23, 24, je ne suis pas sûre. Allez, on va, comme à son habitude, voir quelle est l'énergie qui vous domine, hein, pour ce mois de novembre, avec le tarot psychique. Alors, on vous parle de début de prospérité. Alors c'est fort possible qu'en ce moment, pour certains, vous n'ayez pas du tout, certains ou certaines, vous n'ayez pas du tout cette impression, mais comme on en parle depuis longtemps, il y a quand même une transformation qui s'opère chez beaucoup de signes, et donc vous également. Et là, il y a comme un changement positif qui est en train de s'opérer pour ce mois de novembre. C'est comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau et, comme son nom l'indique, de prospère. Donc il y a quand même une certaine positivité quand même pour ce mois de novembre. Alors à quel niveau, hein, on parle du général, donc on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Je ne l'ai pas dit, mais comme le mois dernier, je reste sur un tirage à 5 cartes avec 3 jeux différents. Allez, on y va avec l'oracle de la triade pour nos amis scorpions pour le mois de novembre. Alors, effectivement, on parle d'énergie, ça bouillonne, hein, chez certains scorpions. Hein, il y a vraiment... j'espère que vous allez bien voir, parce que je teste tout, j'ai un nouveau trépied, donc tous les mois, il y a quelque chose de nouveau. Eh ben voilà, quand on parlait de transformation, c'est radical, hein. Ces énergies-là qui bouillonnent, ce changement positif, cette transformation quand même, hein, c'est le début de la prospérité en fait pour beaucoup d'entre vous. On parle même de voyage, hein. On peut parler de départ vers une nouvelle vie, vers le début de cette positivité, hein, avec cette énergie quand même qui est en vous, qui vous pousse vers l'avant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour nos amis scorpions? Bon, il y a quand même des adversaires de taille, hein. Il y a quand même quelque chose de malsain, hein, au niveau des énergies. C'est peut-être une personne ou une situation dans votre travail ou autour de vous qui voudrait vous empêcher d'avancer, hein. Mais il y a quand même cette transformation radicale qui est là, hein. Hein, il y a comme un départ, donc allez, une dernière petite carte, ok. La carte du delta. Hein, alors on va dire quand même que chez certains scorpions, scorpionnes, vous avez quand même une ouverture, on va dire, on parle quand même là du chakra du troisième œil quand même, c'est l'œil qui voit tout. Il y a quand même pour certains des dons qui sont là, ou une clairvoyance, où vous ressentez les choses, vous savez ce que vous avez à faire, hein. En plus, on va dire que peut-être cette carte, hein, c'est la carte des ténèbres quand même, c'est une personne qui ne vous porte pas dans son cœur, ou une situation qui est malsaine pour vous. En fait, elle va vous aider justement à ce changement, hein. C'est pas négatif en soi, hein, même si celle-là, elle est forte quand même en noirceur, hein, noir et rouge. Mais c'est ce qui va justement, ce qui vous permet justement d'avoir cette clairvoyance et d'aller là où vous devez aller, hein. Alors bon, je sais pas si ça peut vous parler, ça peut être voilà, un déménagement, un travail, une nouvelle relation. On n'a pas parlé d'amour, mais il y a peut-être de la jalousie, une très très forte jalousie, quelqu'un qui vous en veut peut-être par rapport à côté amoureux, mais bon, ça reste un tirage général, donc on va voir avec l'oracle des miroirs si on en sait un petit peu plus.
pour ces énergies du mois d'octobre qui vont vous traverser. Hein. Celle-là aimerait même vous transpercer. Allez, on va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre. Avec ce déplacement, c'est peut-être un changement de vie ou c'est tout simplement peut-être que vous avez besoin de vacances, que certains, justement, vous allez vous aérer justement pour reprendre des forces. Hein. Vous avez quand même le miroir magique. Hein. Donc c'est quand même de belles énergies qui vous traversent hein, quand même. Ouais. Il y a vraiment un souffle positif, un souffle d'épanouissement quand même. Ah oui, il y a quand même cette ouverture, là, vous allez vers votre destinée. Hein. Vraiment l'énergie qui vous porte hein, pour le mois de novembre, c'est l'énergie du renouveau, c'est l'énergie de la récolte de ce que vous avez semé. Alors, on pourrait croire que c'est positif comme négatif, mais enfin bon, c'est quand même le début de la prospérité. Ce serait quand même beaucoup plus positif. Hein. On parle d'une belle récolte, d'une richesse intérieure, peut-être par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport au travail. Hein. Vous avez un pavé là dans la flaque, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais toutes les autres cartes sont pour l'instant très très belles. Hein. C'est des énergies fortes et d'élévation. Voilà, c'est d'élévation. Écoutez, les scorpions, les scorpionnes, il y a peut-être vraiment quelque chose... oui, Chacha. Quelque chose de très, mais vraiment très positif à la clé pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? C'est quelque chose... j'ai quand même comme l'impression qu'il y a un changement radical par rapport à une relation. Peut-être que pour certains, une se termine, mais une autre était déjà commencée. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bonheur qui arrive là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore pour nos amis Scorpion? On parle encore de clairvoyance. Hein. Y a vraiment une ouverture spirituelle qui est en train de se faire hein, chez certains scorpions. Ouais, bah, Charlie, s'il te plaît. C'est pas la pleine lune pourtant. Hein. Allez. Ça devient très précis. Vous savez exactement ce qu'il en est pour certains ou certaines. Vous savez où vous allez. Hein. Allez, une dernière petite carte. Charlie. Ok. On vous parle quand même de chance. Hein. Vraiment, il y a un nouveau départ, un nouveau début. Hein. Vous récoltez quelque chose de vraiment très très positif. On peut dire qu'il y a une période peut-être très malsaine, hein, une situation très dark qui se termine en fait. Hein, et vous voyez quand même, vous sentez quand même quelque chose de bon qui vient vers vous. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au travail, par rapport à la famille. Je pourrais même vous dire que pour certains ou certaines, c'est même amoureux. Hein. On va voir un petit peu avec le luminaire. Parce que vous avez quand même le miroir magique. Donc si vous avez un projet, peu importe ce projet, sincèrement, les cartes vous disent quand même de foncer. Allez. Okay, je vais mettre sur pause juste une seconde parce que le chat, il va être... Je reviens de suite, excusez-moi. Veuillez m'excuser pour cette petite interruption. Le chat est dehors. Alors, l'olivier béni. L'olivier béni, c'est que tous les espoirs sont permis, que vous êtes inspiré. Et vous êtes inspiré parce que voilà, vous sentez en vous que ce projet qui vous tient à cœur, vous pouvez y aller.
vous pouvez c'est comme si vous deviez, hein. Force de vie, espoir et inspiration. Voilà ce que vous dit l'Olivier Béni. On vous parle encore là de renouveau, hein, avec le jeune pouce, la jeune pousse, pardon. Hein. Et ce petit bonsaï, on parle de renaissance, de départ, hein, un nouveau départ quand même. Hein. C'est comme ce voyage, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Hein. Il y a quelque chose de très épanouissant, hein, qui se profile quand même, hein, pour certains ou certaines. Hein. En fait, vous vous rendez compte que vous comptez réellement sur vous. Hein. Vous regardez vraiment ce dont vous avez besoin en vous. Et c'est comme ça qu'il est conseillé de faire en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre? Vous avez l'olivier, vous avez le bonsaï. Est-ce que vous allez avoir d'autres arbres? J'ai bien l'impression qu'il y en a un autre, oui. Vous avez la danse des papillons. Hein, c'est cette transformation radicale, vous sortez de ce cocon, hein, pour faire sortir toute la beauté qui est en vous, ou cette énergie qui est en vous, cette énergie de renouveau. Hein. Waouh! Là, il y a quand même pour certains ou certaines, il y a un grand changement de vie quand même. Hein. J'ai envie de dire que c'est le... On parle un petit peu d'amour quand même pour certains. Hein. Ouais. Là aussi, on parle aussi de renaissance quand même, hein, et de la fin d'un cycle. Hein. Il y a une situation qui a été quand même pour vous comme si vous étiez dans les ténèbres. Je ne sais pas à quel sujet ça pourrait être, mais c'est la fin. Et vous le savez, vous le sentez. Et c'est comme si vous étiez poussé, hein, vers ce début de prospérité. Vous voyez quand même, il y a... Regardez, là, voilà, il y a quand même... j'ai envie de dire quand même qu'il y a un peu d'amour quand même, hein. Le sapin légendaire. Encore un arbre. Encore un arbre. Le sapin légendaire, il vous parle quand même de votre ego. Hein. Ce mental qui peut vous être néfaste, qui peut vous amener certaines peurs. Hein. Certaines peurs qui peuvent vous terrifier. Mais pas d'inquiétude, vous avez là le miroir magique, vous avez vraiment cette transformation vers ce changement radical, vers cette nouvelle personne. Non, c'est pas cette nouvelle personne, cette personne que vous êtes réellement, qui s'affirme, hein, pour certains. Bon, Scorpion, de toute manière, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Allez, une dernière petite carte. Pour nos amis Scorpions, pour le mois de novembre. Donc là, alors juste une, ce serait bien. Pour nos amis Scorpions. Ok. Le chakra couronne. Le chakra couronne. La part divine qui est en vous. Comme je le disais avant, vous avez quand même le troisième œil, la carte delta. Vous avez cette clairvoyance, ces énergies qui bouillonnent en vous. Il y a quelque chose qui est en train de ressortir spirituellement. Pour certains, il y a vraiment des dons qui se développent. Hein. Pour certains, pour certaines. Qu'est-ce que l'on peut dire alors pour ce mois de novembre au niveau des énergies? Vous allez réellement avec quelque chose d'épanouissant. Alors à quel niveau ça vous parlera ou pas, hein, ça reste un tirage général, mais il y a vraiment un grand changement radical. Il y a un départ, un déménagement pour certains, un changement de travail, un ras-le-bol tout simplement. On pense que c'est claqué, on s'en va. Il y a les énergies qui sont là pour aider de toute manière. Hein. Mais bon, vous êtes quand même, malgré cette carte, hein, malgré cette carte des ténèbres, du maléfice, hein, voilà, cette mauvaise influence, peut-être qui a été derrière certains ou certaines pendant un moment, c'est fini. Ça, c'est fini.
hein. Vous avez le miroir magique et l'ouverture, vous avez la clé, hein, vous avez la clé pour aller là où vous voulez, vous allez vers la félicité, hein, vraiment, hein, pour certains et certaines. Je ne peux pas dire tous, c'est pas possible, hein, mais vraiment, en vous détachant, en claquant la porte sur une situation, ça vous apporte cette prospérité, ça vous éloigne de ces peurs que le mental vous essaye de vous insuffler, et ça révèle en vous quelque chose qui était déjà en vous. Donc voilà pour ce mois de novembre, beaucoup de chance quand même, la chance n'existe pas, hein, mais bon. Le trèfle à 4 feuilles, le cœur, la petite coccinelle, hein, le fer à cheval, tout ça, ça vous indique que vous êtes sur le bon chemin, quelle que soit la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Et on va demander un petit message de Gaïa. Allez. Hop, pour nos amis Scorpion. Quel est le message de Gaïa? Gaïa vous dit l'arbre de feu. Eh ben, on vous parle de début et de nouveauté. Hein. Il y a comme une purification là, ça tout brûle et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Parce que c'est vraiment très positif pour vous, amis Scorpion, Scorpionne. J'espère que ce message, ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite